Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des pourquoi s'expatrier en Indonésie. Récemment, j'ai publié une vidéo dans ce sens qui parlait un petit peu de l'expatriation que je vous invite à consulter. Donc dans cette vidéo, dans celle-ci, nous allons parler des pourquoi vous devez aujourd'hui penser à partir vivre vraiment en Indonésie, notamment pour ceux qui ont le projet de travailler dans ce pays ou encore d'investir dans l'immobilier ou de créer une entreprise. Dans cette vidéo, vous aurez une bonne idée pour que vous puissiez vraiment vous orienter, d'accord, vers la bonne direction et réussir votre projet d'expatriation vraiment dans le vrai sens du terme. Mais avant de parler de pourquoi s'expatrier en Indonésie, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo. Je vous invite à l'activer pour que vous soyez alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, que ce soit sur l'expatriation ou sur plein d'autres sujets. Et si vous voulez vous former afin de réussir vraiment votre projet, votre objectif que vous êtes fixé, qui est de partir vivre en Indonésie, je vous conseille de me contacter. Mon mail est juste là dans la description de la vidéo, vous allez le trouver. Pourquoi? Parce que je vous ai mis à disposition des formations très efficaces ainsi que un guide PDF qui vous réunit toutes les étapes pour obtenir un visa, que ce soit un visa d'affaires, un visa touristique ou un visa pour travailler. Vous avez toutes les précisions dans ce guide PDF pour vous aider vraiment à partir vivre et surtout à trouver un très bon emploi en Indonésie ou à investir comme vous le souhaitez. Donc revenons un petit peu en détail de la vidéo, donc au cœur de cette vidéo qui parle de pourquoi aller donc s'expatrier en Indonésie et plus précisément à Bali. Bon, que vous ayez envie d'aller vivre à Bali ou partout dans ce pays, sachez que ces points vous sont donc importants. Donc l'Asie deviendra très rapidement dans 10 ou 20 ans, l'Asie, peut-être pas dans 20 ans, dans 10 ou 15 ans maximum, sachez que l'Indonésie ou même plusieurs pays d'Asie deviendra en tout cas le premier employeur des 4 du monde, et c'est une bonne en tout cas formation pour les jeunes diplômés. Si vous êtes surtout un jeune diplômé ou pas, il y a des fortes chances en tant qu'expatrié de trouver un emploi parce que il y a de la place vraiment dans les secteurs dans le marché de l'emploi. Donc pourquoi? C'est simplement parce que la plupart d'Indonésiens, ils n'ont pas fait des grandes études. Donc si vous avez des compétences dans un domaine en particulier, vous pouvez décrocher un très bon emploi avec un très bon salaire. Ça, c'est bel et bien possible parce que l'Indonésie est à la recherche de la main d'œuvre extérieure afin de venir un petit peu compenser sa pénurie de la main d'œuvre qualifiée. Donc c'est la raison pour laquelle les étrangers sont en train de se faire embaucher un petit peu partout dans ce pays qui est l'Indonésie. Dans ce pays justement, le développement est si rapide, il y a forcément de place à prendre pour les aventuriers. Si vous aimez tenter en tout cas des nouvelles aventures, en tout cas quelque chose de nouveau dans un autre pays, sachez que en Indonésie, vous pouvez très rapidement saisir des opportunités parce que il y a des gens, que ce soit des Européens ou des Américains, des personnes sont en train d'investir dans des entreprises, donc ce qui augmente vraiment la quantité des offres d'emploi. Donc vous pouvez très rapidement décrocher encore une fois quelque chose qui va probablement changer votre vie et peut-être même créer des partenariats avec d'autres personnes. Là je vois plus précisément ceux qui veulent investir dans la création d'une entreprise. Quelques conseils je vous donne, puisque récemment je parlais donc de comment travailler en Indonésie. Donc dans celle-ci, vous avez vu déjà pourquoi s'expatrier en Indonésie. C'est déjà parce que le coût de la vie n'est pas très élevé, ça c'est le premier avantage. De deux, si vous avez un diplôme, ce qui est probablement le cas pour vous qui regardez la vidéo, vous pouvez décrocher un bon emploi parce que les taux de pauvreté est très élevé, d'accord. Le taux de chômage est aussi élevé, mais le taux de chômage est élevé en Indonésie, c'est simplement parce que la majeure partie de la population indonésienne n'a pas fait vraiment d'études, d'accord. Donc ils n'ont pas de diplôme et c'est ce qui justifie le fait qu'ils n'ont pas d'emploi, d'accord. Ils n'ont pas vraiment un bon emploi là bien stable. Alors que vous, en tant qu'expatrié, déjà, si vous parlez anglais, ça sera encore un plus. Ce que je vous conseille vivement, donc de commencer par apprendre l'anglais
pour que ça puisse vous aider dans la communication et surtout que ça puisse valoriser davantage votre CV. Et de deux, vous avez un diplôme, donc ça va encore vraiment mettre en valeur vos compétences et vous allez décrocher un emploi qui vous permettra vraiment de vous installer dans un premier temps, de comprendre le pays et de commencer par voilà, par rechercher un autre qui sera beaucoup plus convenable si celui que vous avez trouvé vous offre juste un salaire voilà, juste moyen. Alors le premier conseil, c'est déjà avoir des notions d'indonésien, toujours très apprécié. En plus d'un anglais parfait, je vous conseille également d'apprendre la langue indonésienne. Ça sera pas pour le parler parfaitement, mais que vous ayez quand même des notions afin de communiquer. Ça sera quand même quelque chose de très intéressant, notamment pour les locaux. Donc il faudra qu'ils comprennent quand même que vous ne maîtrisez pas leur langue, mais vous avez quand même cette possibilité de comprendre et d'échanger éventuellement. Le deuxième conseil que je vous donne pour des personnes qui veulent s'expatrier en Indonésie, notamment pour travailler, c'est ne pas avoir peur de commencer par un stage. Beaucoup l'ont fait et ça débouche bien sûr, donc parfois d'une proposition d'embauche. Si vous avez une opportunité en tant qu'expatrié de démarrer donc un stage, si vous avez un contrat de stage, ou même depuis votre pays d'origine, si une entreprise indonésienne accepte donc que vous fassiez une stage, saisissez l'opportunité. Vous pouvez donc vous rendre dans ce pays. Ça va d'ailleurs alléger pas mal de démarches pour obtenir un visa, ce qui n'est pas du tout compliqué d'ailleurs. Et une fois que vous arrivez, si tout se passe bien, vous pouvez décrocher un très bon emploi, alors qu'à la base, ça n'a démarré qu'avec un simple stage. Donc vous ne pouvez pas, je ne vous conseille pas de laisser cette opportunité. S'il y a un stage, vous pouvez le saisir. Peut-être dans une très grande entreprise voilà, qui peut être une multinationale installée dans ce pays, et ça va vraiment vous aider pour trouver un très bon emploi. Un autre conseil, c'est que vous devez postuler à des annonces dans un secteur que vous maîtrisez. Si vous avez des compétences dans tout ce qui est transport, dans tout ce qui est, je sais pas moi, bâtiment, dans les gadgets, enfin bref, dans l'informatique, tout ce que vous voulez. Si vous avez des compétences dans ce domaine-là, postulez dans ce domaine. Si vous n'avez pas de compétences, ne postulez pas. Bon, vous pouvez postuler, mais s'il y a quelque chose qui devrait être justifié, vous devez être en mesure de justifier quand même un minimum d'expérience dans ce domaine-là. Donc moi, en tout cas, personnellement, je vous conseille de postuler seulement dans les domaines où vous avez de l'expérience, où vous avez de la compétence, justifiée ou pas. Mais il faudra qu'il y ait quand même de quoi prouver vos compétences. Et quel budget exactement pour vivre dans la ville de Bali, et surtout quelles sont les conditions de travail en Indonésie. Ça, c'est les derniers points que nous allons aborder dans cette vidéo. Tout va dépendre déjà de vos besoins et de votre train de vie. Ça, c'est la première des choses à retenir. On peut s'en sortir avec 300 € par mois, à condition de n'être pas trop regardant sur l'hébergement. L'hébergement, les loyers coûtent un petit peu cher, donc en Indonésie, vaudrait mieux le préciser. Donc les loyers sont un petit peu plus élevés, mais avec 300 €, c'est déjà possible de vous débrouiller avec dans ce pays. Ça sera quelque chose qui vous permettra déjà de nouer tous les deux bouts du mois, et même si vous avez de la famille, avec 400-500 €, ça peut déjà suffire pour que vous puissiez bien sûr vous assurer un train de vie convenable. Mais avec ces budgets, il faudra laisser vos habitudes occidentales, donc au vestiaire, d'accord, et vivre comme un local. Si vous êtes quelqu'un qui va penser un petit peu à consommer comme si vous étiez en France ou dans n'importe quel autre pays, il faudra que vous puissiez le mettre de côté, parce que avec 300 € par mois, certes ça sera suffisant, mais il faudra manger local, il faudra consommer local pour que ça puisse tenir en tout cas, et vous aider à mieux vivre dans ce pays. La nourriture, elle est peu chère, d'accord, et des qualités en Indonésie, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous arriverez à manger équilibré avec un petit budget, ça c'est vraiment quelque chose de vrai. Il y a des gens qui m'ont fait de retour, etc. Il est possible, avec très peu d'argent, de bien manger, de bien vous nourrir, en tout cas en Indonésie, et même en famille, et même avec vos proches. Avec très peu d'argent, ça sera bel et bien possible. La seule chose qui vous coûtera éventuellement d'argent, ça sera peut-être vos déplacements et surtout le loyer. À part ça, il n'y a vraiment rien qui pourrait vous faire dépenser de l'argent comme on le voit en Europe ou même dans d'autres pays. En ce qui concerne le travail, la règle c'est la semaine de 40 heures, d'accord, avec 1 ou 2 jours de congé. Il y a des CDD et des CDI.
Donc les deux sont proposés aux expatriés, les cotisations sociales sont peu élevées, donc 2% du salaire. La retraite, elle arrive tôt, donc 55 ans. À 55 ans, vous pouvez déjà devenir retraité, ça c'est bien. Il faut dire qu'il y a tellement de jeunes qui poussent derrière, donc des jeunes ambitieux qui travaillent, que ce soit des expatriés ou pas. Ah bah, les Indonésiens sont des natures, vraiment des gens motivés, des gens qui aiment travailler. Et si vous avez le projet par exemple de travailler à Jakarta, dans la ville de Jakarta en particulier, la capitale économique indonésienne a d'autres atouts à faire valoir que la ville de Bali. Des expatriés qui sont attirés par la ville de Jakarta, il y en a beaucoup. Vous allez sans aucun doute trouver ceux qui proviennent ou des ressortissants de votre pays. Donc ça, pour un petit peu vous familiariser et vous aider davantage à mieux comprendre l'Indonésie. Ce qui frappe en arrivant dans cette ville, c'est son dynamisme, donc dans la ville de Jakarta. C'est une métropole ou mégalopole, vraiment comme on l'imagine, des millions de personnes qui courent partout et donc toute la journée, hein, et des gratte-ciel en sont donnés un petit peu, voilà, donc un torcolis. Sachez que l'Indonésie n'est plus le pays qu'on voyait il y a 15 ou il y a 20 ans, tout a changé, il y a des gratte-ciel partout, il y a vraiment des opportunités, il y a des expatriés, des occidentaux, des gens qui se sont installés, donc vous pouvez vraiment décrocher encore une fois quelque chose d'intéressant, que ce soit au niveau de l'emploi ou même des opportunités à saisir, il y en a énormément. Donc là, c'était là une vidéo que je voulais vous faire sur pourquoi vous expatrier en Indonésie, que vous ayez le projet de partir pour travailler, pour acheter de l'immobilier, pour créer votre propre entreprise. Sachez que vous allez sans aucun doute vous retrouver, si vous êtes quelqu'un de motivé, ah bah, si vous êtes comme les Indonésiens, vous allez sans aucun doute vraiment réussir votre vie sans aucun problème. Et si vous voulez vous former pour réussir les démarches visant à vous expatrier en Indonésie ou pour toute autre chose, je vous invite à me contacter. Le mail en dessous dans la description de la vidéo, il y a des formations et un guide PDF qui vous réunit tous les détails, toutes les explications, toutes les précisions pour trouver un bon travail, pour investir dans l'immobilier, dans la création d'entreprise, pour mieux comprendre vraiment l'Indonésie en tant qu'expatrié. Pour en bénéficier, encore une fois, contactez-moi, laissez-moi vos questions, vos préoccupations dans le commentaire, likez la vidéo, partagez-la pour qu'elle apporte un maximum de valeur et activez la cloche de notification en dessous afin de ne rien rater sur les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, ciao ciao.